A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Juma Mubarak à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue, peuple de Guinée, peuple d'Afrique. Voilà, vous voyez, Conakry, un fondateur d'école accusé d'avoir enceinté son élève, elle est entre la vie et la mort. Il a abusé d'elle en lui donnant des somnifères, parents, source parents. C'est un article de nos confrères, nos frères, nos grands frères, voilà, Média Guinée. C'est un dossier très important et que je viens faire vidéo parce que cet article a été publié avant-hier. Aujourd'hui, je viens de lire un nouveau article où ces personnes accusées par cette jeune fille de 17 ans ont tous été inculpés, placés sous mandat de dépôt. Il y en a un qui s'est enfui. C'est là que je fais vidéo et je vais alerter. Dire à toutes ces personnes-là, vous qui me regardez, il ne faut plus avoir peur de vos violeurs. Il ne faut plus avoir peur d'eux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces crimes-là, en majorité, sont commis par des hommes influents qui ont de l'argent, par ces personnes influentes qui ont la capacité d'étouffer n'importe quel problème. Désormais, les autorités à pied d'œuvre pour poursuivre toute personne qui serait citée. Voilà. Même si c'est harcèlement, il faut le déclarer. Il ne faut plus avoir peur de ça. On a gardé. Nenda kolon, migine bara fe kanegadi ma nyeyeri ya dundu igawi parce que faire na kanyi faut sigawa déclarer. Menge sain bara tia sain roma di fe kobira bin wo ngwira. Di na ratara soma boy kui. Donc on a gardé ndende bara fe kana ogadi ma preuve na woira wosika menge sain yeri wote a horma nya parce que dibori raka na raiki. J'ai même un dossier que je vais faire sortir. J'ai un dossier sur un grand directeur d'école, d'une école très connue en République de Guinée, oui, où la fille a témoigné. Depuis combien de temps c'est à ma possession, je vais faire sortir ça. La fille, elle existe et elle n'est pas la seule victime. Wallahi, elle n'est pas la seule victime. Donc, ces trucs de saleté là, c'est trop dans notre pays. Il faut qu'on s'active pour l'éradiquer à jamais dans notre État. Donc, on a regardé, il ne faut plus avoir peur. Déclarer toutes ces personnes-là qui ont abusé de vous, qui vous ont arraché votre dignité. Nous allons nous rassembler, peuple de Guinée, et nous allons travailler pour notre pays. C'est ça. Un fondateur de plusieurs établissements. Ça, c'est l'article publié avant-hier. Écoutez, hein. Un fondateur de plusieurs établissements privés à Conakry est accusé d'avoir enceinté l'une de ses élèves. C'est incroyable, mais vrai. L'endroit où on envoie nos enfants pour apprendre, c'est cet endroit-là qui devient leur cauchemar. La peur de nos filles, la peur de nos enfants aujourd'hui. C'est incroyable, mais vrai. Il faut que les autorités s'activent. Il faut que ces personnes-là soient punies. Qu'ils ne sortent jamais du cachot où ils vont être conduits. Il faut qu'on éradique ça. Un fondateur de plusieurs établissements privés. Est-ce que cette petite fille est la seule victime? S'il a fait ça à cette petite fille, est-ce qu'elle est la seule? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que d'autres n'ont pas été victimes avant d'elle? Est-ce que d'autres n'ont pas été victimes après elle? C'est là la question. S'il vous plaît. C'est écœurant en tant que parent d'entendre c'est-à-dire des trucs pareils. On ne peut pas le digérer. Un fondateur de plusieurs établissements privés de Conakry, à Conakry est accusé d'avoir enceinté l'une de ses élèves qui serait entre la vie et la mort. À date,
Selon un parent proche de RD, la fille a été nommée ainsi dans l'article, âgée de 17 ans, l'acte s'est passé bien avant la dernière fête de Tabaski. Imaginez, depuis Tabaski, l'affaire s'est passée. Mais comme le monsieur est influent, il a cherché à étouffer l'affaire. Selon l'oncle de la fille, qui a accordé une interview à Média Guinée, c'est par le biais de sa propre fille, écoutez, de classe, ami de classe de RD, que le monsieur cité par la famille a eu des rapprochements et a envisagé une sortie pour la conduire dans une autre direction. La droguer et la violer, alors qu'elle n'avait jamais eu des relations intimes avant ce jour. Allahu Akbar. Après les complications liées à son avortement, RD a été amené dans les 2 plus grands hôpitaux publics du pays, en l'occurrence Ignace Dine et Donka, avant d'être admise dans une clinique privée. Contrairement à ce qui se raconte, Abdoulaye, l'oncle de la fille, a clairement fait savoir que RD est toujours en vie avec une santé très fragile. Ma nièce est entre la vie et la mort. Elle est sous hospitalisation dans une clinique d'orthopédie dans un quartier de la banlieue de Conakry. Mais avant qu'on arrive ici, elle a été hospitalisée dans plusieurs hôpitaux. Après l'avortement dans une clinique, on l'a amenée à Ignace Dine où elle a subi une intervention abdominale générale. Allahu Akbar. Après ça, ses pieds se sont enflés, qui sont devenus des plaies. Suite à ça, elle a été amenée à l'hôpital Donka. Elle est restée là avec toute cette souffrance et par manque de paiement des frais médicaux et par faute de moyens, elle a été ramenée à la maison. Allahu Akbar. Mais comme elle faisait que saigner sur le pied, il y a eu l'anémie accompagnée des crises, raconte-t-il. Informé de la situation en étant à l'étranger, cet oncle de la fille, à travers les conseils de certaines connaissances, un médecin a recommandé à la famille de venir dans cette clinique spécialisée pour ce genre de traitement, dit-il. À notre arrivée ici, ils ont vérifié, mais son niveau de sang était à 4 grammes et le minimum c'est 8 grammes. Comme c'est Dieu qui garde l'âme, c'est pourquoi elle est encore vivante, sinon c'était complètement fini pour elle. Je suis près d'elle. Là où je vous parle, je m'efforce à obtenir des informations avec elle parce qu'on ne sait jamais, au cas où mort s'en suivra, comment allons-nous donner des explications après. Par ailleurs, Abdoulaye dit avoir eu des échanges avec sa nièce sur ce qui l'a conduite là où elle est aujourd'hui. C'est là que je termine cet article parce que on ne va pas prendre du temps. Je vais à la mosquée. La fille a expliqué à son oncle comment elle a été violée, comment elle a été trompée. Le fondateur d'école, par le biais de sa propre fille, qui est camarade de classe à RD, à chaque fois disait à sa fille de dire à RD de venir, qu'il va les amener au restaurant. C'est-à-dire sa propre fille, il a laissé sa propre fille, il a appelé ce jour RD, dire à RD, viens, on va passer prendre ma fille, on va partir au restaurant. Mensonge. RD va venir monter dans sa voiture, il va partir sur une autre direction au lieu d'aller passer prendre sa fille. Parce que sa fille dont on cite dans cet article ne vit pas avec lui, elle vit avec une de ses tantes. Et là, il amène la fille dans un motel, un hôtel où il va donner des somnifères à la petite. La petite va prendre ses somnifères, il va abuser d'elle là-bas. Et c'est incroyable mais vrai. C'est pourquoi les nouvelles, c'est pourquoi les autorités de Conakry ont activé, oui, je dis bien, ont activé, sont à pied d'œuvre pour punir toutes ces personnes qui sont, qui sont des coupables, qui sont accusés de ça. On va enquêter, Quand l'affaire a été
emmené à l'office, à l'Oprogem, hein, ça a traîné depuis Tabaski. Mais aujourd'hui, j'ai lu un article où hier, les personnes là, ce fondateur d'école et d'autres personnes ont tous été inculpés, jetés en prison. Je vais vous mettre l'article là, ici, et nous allons la lire, s'il vous plaît. Nous allons la lire, on va gagner en temps, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Voici ça qui est là. Voilà. C'est ce qui est là. Ça, je vous lis ça aussi. On va faire vite. Voilà. Je vous lis ça. C'est pour vous donner le courage. Vous qui êtes tous, voilà, victimes de ces abus-là, d'oser aller porter plainte contre ces personnes-là. N'ayez plus peur. Il ne faut plus prendre peur. Hein? Voilà. Présumé viol suivi d'avortement, El Hadj Nuhu Diallo, inculpé et envoyé en prison. Le fondateur d'école s'appelle El Hadj Nuhu Diallo. Et envoyé en prison. Il est envoyé en prison. Hein. Vous avez vu, c'était hier que l'article a été publié. Donc, il ne faut plus avoir peur de ça. Il ne faut plus avoir peur de ça. Je vous lis l'article bien fait. Voilà. Vite fait, bien fait, Inch'Allah. Dans un communiqué, le parquet du tribunal de première instance de Dixine a annoncé jeudi l'inculpation d'El Hadj Nuhu Diallo, un El Hadj Nuhu Diallo, qui a vu la Kaaba. Allahu Akbar. L'inculpation d'El Hadj Nuhu Diallo, de Raphaël Fagamou et de Nema Doré pour viol suivi d'avortement et complicité d'une fille âgée de 17 ans. Waouh! Les deux premiers ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Le dernier, un médecin, a lui pris ses jambes à coups. Ça veut dire qu'il s'est enfui. Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine porte à la connaissance de l'opinion publique que le jeudi 3 octobre 2024, monsieur Mohamed Jean Diallo, en service à Évima, Guinée, responsable commercial domicilié au quartier Kamayenne, commune de Dixine, Conakry, saisissait la direction générale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, Oprogem, de deux plaintes formulées respectivement contre El Hadj Nuhu Diallo, marchand, domicilié au quartier Wanindara, commune de Conakry, commune de Ratoma, plutôt Conakry, fondateur de l'école El Hadj Nuhu Diallo, 6 à Wanindara, et les responsables de l'hôtel du Sud, tous les propriétaires d'hôtels qui acceptent que les mineurs rentrent dans leurs différents établissements. J'appelle les autorités à fermer tous ces hôtels-là, parce que ce sont ces endroits-là qui sont les lieux où ces personnes malades partent commettre ces dégâts. Parce que si une personne n'est pas malade, tu ne peux pas prendre une mineure, un enfant, hein, qui peut être ta petite fille, aller abuser d'elle dans une chambre d'hôtel. Voilà, je continue. Hein. El Hadj Nuhu Diallo, fondateur d'école 6 à Wanida, et les responsables de l'hôtel du Sud, 6 à Yataya, Fossidé, pour avortement de sa fille âgée de 17 ans et complicité d'avortement, indique le parquet. Au terme des enquêtes, renseigne le procureur Al-Gassimou Diallo, un procès verbal était dressé par ce service et transmis à notre parquet le mercredi 23 octobre 2024. Après analyse sur le fondement des dispositions des articles 42 et 235 du Code de procédure pénale, notre parquet ouvrait une information judiciaire contre M. Raphaël Fagamou et El Hadj Nuhu Diallo et Dr Nema Doré en fuite pour des viols suivis d'avortement et complicité prévus, punis par les articles 268, 262, 263 et 19 du Code pénal. Immédiatement, le magistrat instructeur procédait à l'inculpation des deux premiers pour les faits suscités et les plaça sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, suivi d'une ordonnance de détention provisoire dûment rendue, décide le parquet, ajoutant que la juridiction d'instruction étant saisie,
toute personne estimant avoir des informations pouvant aider à la manifestation de la vérité est privée de s'adresser à notre parquet. En attendant, la victime poursuit ses soins dans un centre hospitalier de la place. Ils sont en prison pour détention provisoire. On ne va pas les relâcher parce que ce sont des assassins. On ne va pas les relâcher, ça ne va pas être négocié. Nous allons poursuivre l'affaire là et nous allons poursuivre d'autres affaires aussi. Donc, toute personne qui est victime des actes pareils et que tu as peur, tu as eu peur durant toutes ces années, il ne faut plus avoir peur. Va te plaindre à l'autorité. Les autorités vont se saisir, enquêter et, je dis bien, punir les coupables. Merci d'avoir suivi et à très vite, Inch'Allah.